Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Tour de France 2018 pour les 3 dernières étapes de ce de ce Paris-Nice. Et nous allons pouvoir essayer de rattraper notre erreur du contre-la-montre fait avec David Gaudu, remporté par David Gaudu. Mais malheureusement, bêtise, mais il est exactement 25e du général, 125e du général. Donc c'est un peu la merde. Donc pour le maillot blanc c'est mort. Le seul encore faisable pour le maillot blanc, c'est Ryan Gibbons à 2 minutes 02. Dans la rigueur. Mais on ne va plus tenter le maillot blanc. On va juste essayer de sortir avec notre italien Betaglin et avec Remco Evenepoel. Parce qu'il va prendre l'échappée du jour. Ah oui, c'est vrai. Il avait fait un frein de sauvegarde parce que j'avais essayé de j'avais commencé. J'avais pris un point de sauvegarde. Et oui. J'avais pris un point de sauvegarde, j'avais commencé, on était sortis avec les deux. D'accord. Maintenant on va dire à Betaglin de suivre les attaques et puis nous on va aller se placer à l'avant. On va chercher les points. Ok, ça lance. Attaque de Betaglin. On va aller chercher le point. Enfin les deux petits points. Betaglin. Attention, incroyable. Attention, attention peut-être. Hein. Attention peut-être le doublé en haut du col. Hein. Non, pas du tout parce que je vais me faire perdre les points. Ah, Betaglin qui prend un point. C'est bien. Betaglin qui prend les points. C'est bon ça. Donc l'échappée du jour avec Remco c'est fait. Prendre 3 points avec Betaglin. On va essayer de le faire. C'est pour ça qu'on va passer sur lui. Et on va dire à Remco de retourner dans le peloton. Parce qu'au pire on a plus de chance avec Ouais non, il a plus de barre bleue donc on va pas lui dire de... On va juste lui dire de ne pas collaborer. Voilà. Ne collabore pas, c'est Betaglin qui va collaborer. C'est complètement con parce que d'ailleurs on aurait pu... on pourrait le renvoyer vu qu'il nous sert à rien. Ouais, sauf que nous au moins on collabore avec un. Pendant que Remco il ne collabore pas. Seuls les 4 premiers coureurs au sommet marqueront des points pour le Grand Prix de la montagne. On collabore, on continue à collaborer. Ça nous avait lâché sur un très court instant. Beaucoup de personnes ne veulent plus collaborer. Mais nous on continue avec Betaglin. On va aller chercher les points. Il n'a pas collaboré derrière. Et on va dire de suivre les attaques avec Remco. On va se mettre dans la roue de Louis Mentiès. De Louis Mentiès. Il y a 1 km du sommet, on va directement accélérer. Oh, bah dis donc, il y va. Il y va très tôt. On va essayer. Ouais, et bah ça part sur une accélération de Remco. On va aller chercher un maximum de puntos. On essaie de pas y aller trop rapidement non plus. Et à 500 mètres on envoie tout. À 500 mètres on envoie tout avec Betaglin. Peut-être un manque de barre rouge. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Et on finit quand même P2 et on récupère les 3 points demandés. On va passer sur Remco qui va essayer de revenir. Qui est juste là d'ailleurs, hein, qui est juste devant. On va essayer de rentrer. Avec Betaglin. Avec Remco, pardon. En position héros évidemment. Parce que sinon c'est pas drôle. Parce qu'il faut que je récupère de l'énergie. Allez hop. On collabore avec les adversaires. On collabore bien. C'est bon, tout le monde a récupéré sa barre bleue.
à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, personne n'est lâché. Que ce soit pour notre équipe ou pour une autre. Pour le moment, nous on collabore. Hein. Nos deux coureurs qui collaborent, ça c'est bon, ça. Pile ce que je voulais depuis le début de l'étape. Ça voulait pas marcher tout à l'heure. J'avais essayé de faire charger. C'est pour ça qu'on a repris Le sprint au intermédiaire approche. niveau du troisième au col catégorie. Je rappelle que les 15 premiers marqueront des points pour le maillot vert. Et Ben O'Connor qui attaque. David Gaudu lâché. Il y a une connerie là, il y a une couille. Il y a une accélération, il y a eu quoi là? C'est qui le mieux placé de mon équipe pour le maillot vert? Et ben c'est Betaglin à 31ème avec 17 points. Hein. Oui monsieur. Hein. Oui monsieur. Ouais monsieur. Donc on va passer sur Betaglin. On va passer sur Betaglin à 2 km bientôt. Hop, voilà, ça passe maintenant. Attention, on voit tout. Le sprint intermédiaire, 1 km 02. On va prendre le relais. On va dire à Remco de suivre les attaques. Et là j'envoie un gros relais. Et ça part. Ça part avec Valgren. Ok, ça part. Il en est où? Il va récupérer combien? Il en récupère 11. On continue à collaborer petit à petit. Ben O'Connor. Oh. David Gaudu qui est rentré. Oh, on a encore eu de la chance. On continue à ne pas collaborer. David Gaudu qui est rentré. J'ai pas compris pourquoi il était lâché d'ailleurs. Betaglin qui va lâcher. Hein. Betaglin il va lâcher. Je vais lui faire consommer son gel bleu dans pas longtemps. Puis on va y aller avec Remco. Hein. 2 minutes d'avance, 50 km. Si ça n'avance pas trop vite, non. Attends. Si ça n'avance pas trop vite, ça va au bout. Hein. Derrière, si derrière ça n'avance pas trop vite, ça va au bout. Allez, on va lui dire d'attendre Jakob Fuglsang. Et nous on collabore du coup avec Remco. Vu qu'on a encore notre gel bleu. On a encore full énergie. Non, on va plus collaborer, on ne va pas collaborer. Ah, c'est bien revenu, hein. Par contre c'est bien revenu. On va rester dans le groupe. Parce que Tim Wallens il risque de pas partir bien loin. Juste essayer de collaborer un maximum. Voilà, c'est rentré, c'est rentré. On va collaborer avec les adversaires pour essayer de rattraper Tim Wallens qui va s'épuiser à force d'être tout seul. Pourquoi ça collabore à l'arrière? Je ne veux pas que ça collabore. Valgren est parti, Valgren est parti. Valgren qui part dans la descente, ouais. Par contre Valgren, il a du punch. On va essayer de partir avec Valgren. Là la descente, donc la barre rouge, c'est rien du tout. Ok, c'est rentré. Ok, on va collaborer avec les adversaires. On va juste essayer de rentrer. Allez. Il est revenu. Il est plus revenu. Putain. On va continuer. C'était. Voilà, allez, maintenant, on va collaborer. Voilà, normalement ça va rentrer. Donc, on va dire, on va passer sur Jakob Fuglsang qui va attaquer. Qui va attaquer, hein, ça je vous le dis. Il va attaquer dans le col. Ça, c'est pas le problème. Gel bleu pour Remco. Gel bleu pour Ryan. Gel bleu, pas encore pour Ryan Gibbons. Jakob Fuglsang est à l'avant du peloton. Gel bleu pour Mikel Cherel, pour Ryan Gibbons, pour Daryl Impey. Et puis on va y aller. Hein. On ne va pas tarder à y aller. On est avec Simon Yates. On est à 4 km 2. C'est le moment d'attaquer. C'est le moment d'attaquer avec Jakob Fuglsang. Si ça me laisse partir, ça va être le moment d'attaquer avec Jakob. Je peux pas passer, je peux pas passer.
Attaque de Jakob Fuglsang à l'avant. À l'avant du peloton. Attaque de Jakob Fuglsang. Pas très dangereux pour le général. On prend du temps sur le maillot jaune. Peut-être attaquer un poil trop tôt. Allez, on y va, on y va. On rejoint Timo Lenz. Ah, ça veut pas me laisser partir. What? Oh, Michael Cherel. Oh, Michael Cherel est encore là. Michael Cherel, il est combien au classement général? Attends. Michael Cherel. Michael Cherel, bah, il est dernier de l'équipe. Donc bon, il est pas très dangereux. Lilian Calmejane, tout le reste, c'est derrière. Et on est dans le groupe maillot jaune. Donc déjà, ça, c'est très bien. On va essayer d'attaquer à 1 km. Hein. 1 km du sommet, on va essayer d'attaquer. On va espérer que derrière ça rentre. Parce qu'au pire, moi ça peut m'arranger hein, que ça rentre derrière. Mais Julien Alaphilippe m'arrange pas. Hein. Ça m'arrange pas qu'il soit là. Un peu de gel bleu, un peu beaucoup même. Bob Jungels qui est derrière qui va rentrer. Bardet qui va pas tarder aussi à rentrer. Lilian il va prendre son gel bleu. Gel rouge pour tout le monde à l'arrière. Tout le monde a presque pris. Presque tout le monde a pris son gel rouge. On va sans doute lancer une attaque. On va essayer de lancer une attaque le plus tard possible. Et ça part. Attaque de Jakob Fuglsang. On est sorti avec Jakob. On a fait un petit écart avec Jakob Fuglsang. On finit le gel bleu. Ouais. Allez, c'est parti. Hein. Là, on y va. Allez, ça part. Je peux pas attaquer, donc ça va être assez complexe. Hein. Il va falloir rouler à fond. Puis on a Michael Cherel qui est derrière, qui va pouvoir faire aussi un bon résultat derrière. On essaie de récupérer de la barre rouge pour réattaquer dans la descente un peu plus tard parce que c'est revenu derrière. Pas bon, ça c'est pas bon du tout. On a qui dans le peloton pour nous? On a Daryl Impey. Peut-être la première victoire de Daryl Impey. Daryl Impey est revenu avec David Gaudu et Michael Cherel. On a déjà donné le gel bleu derrière, donc c'est pas. C'est pas le problème. Geraint Thomas qui roule à l'avant. Ce groupe. Et attaque de Jakob Fuglsang. Je te jure, j'attaque. Attaque de Jakob Fuglsang, c'est parti. La technique de la descente, ça c'est incroyable, la technique de la descente. Jakob Fuglsang est parti. À 5 km de l'arrivée. Jakob Fuglsang est très bien parti même. Je veux tout sur Jakob Fuglsang, vraiment. Le classement général, ça part sur Jakob Fuglsang. J'aurais peut-être dû prendre Bernal. Au final, j'aurais pas dû changer Lilian, j'aurais dû changer Bernal. J'aurais dû changer Jakob. La descente est désormais terminée pour l'homme de tête. Il va devoir poursuivre son effort pour s'assurer une victoire à Gap. Au pire, derrière, on a Daryl Impey, mais ça va rouler. Ça va rouler pour essayer de reprendre Jakob Fuglsang, mais on a 2 km. On a 2 km avec 14 secondes d'avance, ça devrait suffire. Ça devrait suffire pour Jakob Fuglsang pour aller gagner. On va dire de préparer le sprint derrière. On peut pas, bon d'accord. Non, Impey qui va suivre les attaques derrière. Oh, on est bien parti. C'est bon ça, c'est bon ça. Et on est à 600 mètres avec Jakob Fuglsang. On va essayer d'y aller, on va essayer d'aller assurer cette victoire d'étape. Victoire de Jakob Fuglsang, mais c'était vraiment pas loin. C'était vraiment pas loin. Victoire de Jakob Fuglsang. Heureusement qu'on a attaqué dans la descente. Hein. Belle performance. Belle performance de Jakob Fuglsang. J'aime pas la caméra. Voilà. Jakob
Fuglsang. On a aucun maillot par contre. On a même pas pris de maillot à poids. Vraiment, je suis déçu. Après, c'est normal. On vise le maillot jaune, c'est tout. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nous sommes c'était quasi nul. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. Michael Matthews. Ah, et ça se joue avec Diego Lissi P2, Julien Philippe 3ème et Michael Matthews 4ème. Caruso, Peter Sagan, David Gaudu P16. Mais le plus important, c'est Jakob Fuglsang premier. Et remonte un petit peu. Attention, Geraint Thomas à ta 3ème place. Parce que l'étape d'après, elle va aussi pour Jakob Fuglsang vu qu'elle finit en descente. Ça finit en descente, donc la technique de la descente, elle va être utile. Et on va pouvoir prendre beaucoup de temps sur cette prochaine étape. Maillot à poids, on est deux. Ah oui, Lilian Calmejane, qui a quelques points seulement de Valgren. Et Jakob Fuglsang qui remonte. Jakob Fuglsang, incroyable Jakob. Incroyable. Et ici on est P13. Ouais, bon, c'est pas encore trop ça le problème. Ici on est 7ème avec Ryan Gibbons. On monte 2-3 places. Et David Gaudu qui monte encore. Bien. On est premier. On est premier au classement par équipe devant Quick Step Flower. Et ici on est deuxième. Hein. Ici on est deuxième. On n'est pas loin de prendre le plus combatif. Ouais, c'est vraiment pas loin. David Gaudu qui est 6ème. Jakob Fuglsang 11ème. Finir dans les 20 premiers, il a gagné l'étape et prendre l'échappée du jour avec Remco. Et Betaglin, il a pas pris ses 3 points lui. Bonjour à tous. Tricheur. On va commencer le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui, propice aux attaques. Oui, je sais. Ça, c'est pas ça le problème. On va continuer à envoyer quelqu'un en échappée. Je vais sans doute envoyer David Gaudu. Oui, David Gaudu. Tu as bien entendu. David et Gaudu. Non seulement pour prendre les points montagne, mais en plus pour aller chercher un bon résultat. Romain Bardet est favori comme Dan Martin et Valverde. Mais on va essayer de choper un bon résultat sur cette étape. Ce serait vraiment incroyable de choper un bon résultat sur cette étape. Sachant qu'elle finit en descente, et j'ai l'impression qu'il y a une mini-côte derrière. Je n'avais pas vu finir dans les 15 premiers avec Jakob Fuglsang, c'est tellement faisable. T'inquiète même pas. On va l'échapper du jour avec Lilian Calmejane, ça tombe bien. Prenons 15-5 points au niveau du classement par points, c'est nique sa mère. Et Remco, il va rester dans l'échappée, dans le peloton. Ah, quoique. Remco, il a des meilleures notes de sprint que Lilian, mais. Lilian a une meilleure note ballon. On va envoyer quand même David Gaudu qui a une meilleure accélération. Bonjour. Les différents monts d'Auvergne à escalader dans les 30 derniers kilomètres seront propices aux attaques. Nous devrions assister à une course de mouvement où les favoris du général pourraient bien se découvrir. Et c'est parti, on va envoyer donc David Gaudu qui va tout de suite. D'ailleurs, voilà, David Gaudu. David Gaudu est déjà parti, il a déjà mis 10 secondes. Hein. On peut déjà baisser le rythme. On va baisser un peu le rythme. Ça relance derrière. Et Warren Barguil qui relance, échappé de français. Ah putain, c'est qu'il y a des favoris qui attaquent, je pense. On collabore avec l'adversaire. Alors, qui c'est que nous avons à l'avant? Nous avons Rigoberto Urán, Warren Barguil, Luis Mentiès et Steven Mark. Avec David Gaudu. Et ça nous laisse partir, ça y est. Oh putain, les enfoirés, ils sont en train d'attaquer derrière. Le peloton préfère rouler pour reprendre du monde. Ne laisse surtout pas le groupe revenir. Timo Lenz qui est rentré. Et cette fois, il collabore, Timo Lenz. Ça nous laisse partir ou pas? Ça n'a pas l'air de nous laisser partir. Hein. Il va pas collaborer vite fait. Le peloton n'a pas l'air de réagir. Je crois que c'est parti pour être la bonne. C'est bon. Donc nous allons pouvoir passer du temps ici et aller jusqu'à 2 km du sprint intermédiaire.
Attention à la barre bleue de David Godu quand même. Hein. La barre bleue de David est pas oufissime. Et Jakob Fuglsang qui est très bien quand même. Jakob Fuglsang, faut... Et celui qui a le plus de points pour le maillot vert dans l'échappée. Sérieusement? Ah oui, j'en ai 20. Et Steve Van Mark, connard, pardon. Sorti tout seul. Mais c'est vrai. Steve Van Mark. J'ai pris un gros relais là avec David. 4 minutes d'avance. Ou attention! On va essayer d'aller chercher les points avec David. Ça va être extrêmement compliqué de choper des points en montagne avec un grimpeur. Un grimpeur qui s'appelle David Godu d'ailleurs, mais bon, on va essayer quand même. Ah oui d'accord, oui c'est vrai que Warren Barguil est beaucoup plus rapide que David. Mais Warren Barguil ne connaît pas la si en fait, il la connaît. Dommage, ça s'est vraiment joué de rien avec Warren et David. C'est bien. Mais c'est bien c'est bien Warren Barguil qui va remporter les points. Dommage. On se retrouve. Voilà, on fait la descente, on se retrouve ici. Voilà, on va se retrouver au pied du col. Deuxième catégorie, le premier col deuxième catégorie de la journée. Bah, let's go, dehors. Hein. Moi, j'aimerais bien dormir, connard. En plus, il me nargue, cet enfoiré. C'est un petit con. On va continuer. Et le col commence maintenant, je crois. Ah oui, là, on est dans la montagne. Hein. La première difficulté du jour est voilà. classée en deuxième catégorie. Les coureurs se partageront 5, 3, 2 et 1 point pour le classement du maillot à poids. Il y a un écart. Il y a un écart. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord. Dommage. Il y avait un écart, j'ai vu, j'ai vu Jakob Fuglsang en mode jeu virtuel, je me suis dit, oula, pardon. Il s'est passé quoi? Luis prend un relais. Ou Mentiès qui va lancer 100%. Ah non, c'est Warren Barguil, Rigoberto Urán et Tim Wallace qui lance en premier. Nous ne sommes pas à fond, nous allons attendre pour délivrer notre effort. Nous allons attendre les 300 mètres. On va essayer d'aller chercher un maximum de points. Et on va essayer. Et on va choper. On va choper 2 points avec David. On va juste reprendre un peu de barre. Il ne va pas collaborer. Parce qu'on en est sur du. Ah si, on va collaborer. Juste prendre les gels bleus. Le gel bleu. Je suis en train d'appuyer sur 2 boutons en même temps pour prendre le gel bleu. Et en même temps suivre. Pour éviter de perdre du temps. Et de mener trop longtemps le rythme. C'est bon. Continue à ne pas collaborer, essayer de recollaborer. On va collaborer, mais il n'y a pas de descente avant le deuxième col de deuxième catégorie. Ça risque d'être compliqué hein, pour faire tenir David jusque là-haut. Mais on va essayer. À mon avis, les autres vont être aussi morts que moi. Voilà. Putain. Ouais, personne ne veut collaborer. On arrête de collaborer, et voilà, et là on rentre direct. Et voilà, nous sommes donc rentrés dans le peloton. Il y aura 2 et 1 point pour le classement de la montagne. Oh, mais ça veut dire que est-ce qu'on pourrait pas aller chercher les points avec Betaglin et pourquoi pas réussir son objectif, marquer au moins 5 points pour le maillot à poids. Ouais, je pense que
que ça va partir là-dessus. Hein. Ça va partir sans doute là-dessus. Et il y a Jakob Fuglsang qui est extrêmement bien. Hein. Jakob Fuglsang, on sent sa bonne forme. On la sent. Et Betaglin qui va... David Godieu qui va déjà prendre son gel bleu parce que sinon il va nous lâcher. Betaglin va faire de même. Et Betaglin, on passe sur Betaglin directement. Ah! Lilian Calmejane est mieux placé peut-être? Ah! Mais et Jakob Fuglsang est encore mieux placé. Hein. Est-ce qu'on tenterait pas avec plus avec Jakob Fuglsang? Allez, si j'attaque, ça va pas me laisser partir. Alors que si j'attaque avec Lilian Calmejane, ça peut me laisser partir et pourquoi pas. Hein. Oh, Valgren qui va pour aller chercher les points. Valgren ou Lilian Calmejane. Et c'est Lilian Calmejane qui prend les points. On essaie pourquoi pas d'y aller, hein, on va essayer. On prend la position héros pour récupérer un maximum d'énergie. Ne collaborez pas. Personne ne collabore. Oh, on passe sur Jakob Fuglsang. On passe sur Jakob. Au cas où que ça attaque maintenant, mais ça m'étonnerait. On donne le gel bleu pour Daryl Impey. Et on va pas tarder à donner le gel bleu pour Lilian Calmejane. On donne un petit peu de gel bleu. Voilà, on donne la moitié de gel bleu et on repasse sur lui directement. Pour aller chercher les points. Et si j'arrive à chercher les points là, on prend le maillot vert. On prendrait le maillot à poids. David Godieu qui veut protéger qui? Il veut protéger qui, David? Il était en protection, mais protection sur qui? Là, telle est la question. On essaye de faire mal à tout le monde derrière. On essaye de faire mal à tout le monde. De leur donner mal aux jambes, comme on dit. J'ai cru voir un groupe Bernal derrière, mais non, c'était un groupe... c'était un groupe Bennett. Comme Sam Bennett. Oui. On va essayer d'attaquer le plus tard possible. Au final, on va essayer juste de tenir. Ils sont tous morts. Hein. Dans l'équipe, ils sont tous morts. Michael Cherel et Remco qui vont prendre leur gel bleu. Et on va essayer d'aller chercher les points avec Lilian. Un minimum. Et heureusement qu'il y a la descente parce que sinon j'allais... Oh bah je finis en défaillance. Allez hop. En défaillance et quand même je gagne du temps. Hein. Oh non. Allez. On en prend deux. On va essayer de les faire rentrer. On va essayer de collaborer avec les adversaires. Hein. Ah non, quoique vous... Ouais, non, en fait, non, vous ne faites rien derrière. Nous, on récupère devant avec Remco, Lilian et Jakob. On n'est plus que 21. Ah ouais, chaud. On n'est plus que 21, dont 3 de notre équipe. Punaise. Et ça nous demande de collaborer avec les adversaires. Ça part sur de la collaboration. Ok, c'est rentré. C'est rentré, dommage. On va continuer quand même à collaborer avec les adversaires. Ça nous demande de collaborer avec les adversaires. Hein. Moi, je fais ce que me demande le jeu. Et tout le monde est rentré. Toute l'équipe est presque toute l'équipe est rentrée. Il ne reste plus que Ryan Gibbons. Ryan Gibbons. C'est un col combien? C'est un col combien de catégorie? C'est un col 3ème catégorie. Et effectivement, après la descente, il y a une petite côte. Donc il faudra attaquer dans la côte et non pas dans la descente. Ça risque d'être compliqué. Mais on va essayer de prendre déjà les points avec... Je ne veux pas... Oh. Oui, bah c'est Lilian qui va aller s'en charger. Enfin, normalement.
ça me laisse partir. Enfin, si ça me laisse sortir, déjà. Michael Scherrel qui est devant. Michael Scherrel est devant. Et Gianni Moscon qui est... Gianni Moscon qui y va. Mais c'est Lilian Calmejane qui va y aller aussi. Lilian, il y va aussi. Lui, il va consommer le gel rouge. On essaie de faire mal. Hein. On essaie de faire un maximum mal. Et Pierre Latour est lâché. Pierre Latour lâché. C'est bon ça pour le maillot. Oh non, Greg. Gregos Van Avermatos. Et Calmejane qui est sorti. Calmejane qui est sorti mais qui va attendre le groupe derrière. Et donc je crois qu'on prend le maillot. On ne collabore pas. On ne collabore pas avec les adversaires. On essaie de perdre le minimum d'énergie possible. Mais vraiment un minimum. On passe sur Jakob Fuglsang. Hein. Tout de suite. 5 km du sommet. On observe les adversaires. On a encore le gel bleu et le gel rouge. On a perdu le contact. On est avec les deux Yates, Simon et Adam. Et on essaye de revenir sur le groupe maillot jaune. Mais ça, on n'en revient pas. On ne revient même pas sur le groupe maillot jaune. On m'a largué littéralement. Allez, Roman Kreuziger qui va essayer de me ramener. Alors qu'il est même pas dans mon équipe, let's go. Et il a réussi à en ramener, j'ai réussi à rentrer. Et Thibaut Pinot qui essaie de sortir du peloton, aller rejoindre son collègue. Oh, Michel Kaktowski qui se fait lâcher, let's go. Pour le général, c'est bon ça. 2 km pour l'échappée, mais on est l'échappée. C'est bon ça, c'est bon. On essaie de rester dans le groupe, on essaie de rester dans le groupe un maximum. C'est en train de rouler pour rattraper Julien. Et là ça arrête de rouler d'un seul coup. Et Geraint Thomas qui fait un gros relais. Geraint Thomas qui essaie de s'échapper en faisant un relais. C'est que je peux pas attaquer moi, je peux plus attaquer. J'ai pas de barre rouge. Avec Jacob. Je pensais pouvoir attendre un peu. On va essayer quand même d'attaquer avec Jacob pour essayer de rattraper. Pourquoi pas Geraint Thomas. Bon, on va essayer tout de suite de faire un bon résultat déjà. Hein. C'est le plus important de faire un bon résultat et d'aller chercher quelques petits points pour la montagne surtout. Ok, on a pris un point, on a pris un bon petit point. On y va. Ah, coup dur pour David Gaudu. Parce que je crois que c'était lui le nouveau leader, parce qu'on avait mis 5 minutes. On y va, 700 mètres avec... On essaie d'y aller, de faire un bon résultat. Mais j'ai pas de barre rouge, donc on va passer le temps. Et voilà, on finit quand même derrière... On finit derrière le champion du monde. On a déjà fait un bon résultat. Hein. C'est déjà une bonne étape. Je suis déjà content de cette étape. Coup dur, parce que là c'est vraiment un gros coup dur vu que c'est Geraint Thomas qui gagne. Ça nous écarte la 11e place. Et je crois que la 11e place n'est plus possible hein, déjà. Le top 11, je crois qu'il n'est déjà même plus possible. C'est vraiment un gros coup dur. C'est vraiment un gros coup dur pour Jakob Fuglsang. J'ai attaqué un peu trop tôt. J'ai attaqué direct à la flamme rouge alors que j'en avais plus de barre rouge. Mais au moins on a le maillot à poids avec Lilian Calmejane. Pas normalement. Oui. Le maillot à poids avec Lilian. C'est bon ça. C'est très bon ça. C'est même extrêmement bon. On arrive combien? On arrive P12 je crois. P11. On perd 15 secondes. Non, c'est Bokeh Golema qui gagne. Ta gueule. Bokeh Molema qui gagne son étape devant Geraint Thomas, Richie Porte. Ah oui d'accord, oui, moi j'étais qu'en bonne forme, les 4 premiers sont en super forme, d'accord. On est 11ème, on passe 11ème. On passe 11ème et la 10ème place est encore possible. On peut même passer devant Bob Jungels. Et pourquoi pas passer à la 8ème place de Michel Kaktowski. Hein. Attention, hein. Le top 10 est encore faisable sur cette dernière étape. Bonjour à tous. C'est la dernière qui est extrêmement difficile. Le parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir aux punchers. Pour le maillot à poids, il faudra être vigilant. Il y a assez de points en jeu pour que l'on perde la première place. Faites attention. Oui, d'accord.
Oui, ne vous inquiétez pas. On va essayer d'aller chercher les points avec Lilian Calme-Jeanne. Lilian Calme-Jeanne. Et essayer de prendre un maximum de puntos. Et essayer d'aller chercher cette foutue 10e place avec Dan Martin. Mais Dan Martin est favori. Hein. Attention à Dan Martin par contre. Dan Martin ne me fait que point peur. Et c'est Bob Jungels. Si on arrive à lâcher Bob Jungels, on peut prendre la P10 quand même. Ça peut se jouer. Aïe aïe aïe. Ah là 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 là. David Godju qui veut finir dans les 20 premiers. Oh. Marqué 10 points, mais ça va. C'est bon. Je peux pas sortir avec tout le monde, les gars. Hein. Cette étape, tracée dans l'arrière-pays niçois, sera probablement mouvementée. Avec des difficultés placées tout au long du parcours, les occasions de passer à l'offensive ne manqueront pas. On va essayer de partir en échappée tout de suite directement. On va voir si les équipes de sprinters nous laissent sortir. Thibaut Pinot s'en va. Il en est à quel point? Ah oui, ah oui, il a perdu 8 minutes quand même. Thibaut. On est avec Tish Benoît et Miguel André Lopez. Et Miguel André Lopez qui essaie de rejoindre le groupe. On a que des grosses stars. Hein. Oh, on a Juan Dennis, le champion du monde actuel de contre-la-montre. Nous avons Stephen Cummings et Warren Barguil. Et on a Miguel André Lopez qui revient derrière. On ne va pas collaborer. Je n'étais sûr. Les équipes de sprinters ne vont même pas nous laisser sortir. On est encore en course pour le maillot vert? Pardon. Course avec qui? Ah mais on peut pas le prendre. Hein. Je sais pas si t'es au courant, mais on peut pas prendre le maillot vert. Hein. Donc ça sert à rien. Ça se joue entre les deux premières places. Donc celui qui arrive en tête au niveau du sprint intermédiaire gagne. Et on va jouer avec Lilian Calme-Jeanne. On va essayer une technique. La technique est très simple. Elle s'appelle la technique de la salope, littéralement. La technique de j'attaque en même temps que le sprint intermédiaire se passe. Et on essaie de pas... Et on continue, on poursuit l'effort. Oh la P2, la P2, la P2. Non, la P3. Et moi j'avance, hein, moi j'avance. Hein. Moi j'avance. Et Tish Benoît il a compris. Hein. Tish Benoît il a compris. Par contre niveau barre bleue on est mal. Donc on va réduire un peu trop l'effort. Néanmoins on va laisser Tish Benoît rentrer. Coucou Tige. Rudy Mollard et Stephen Cummings essaient de sortir du peloton. On sera 4-5 à l'avant. Avec 6 à l'avant. Avec Michael Woods et Greg Van Avermaet qui essaient de rentrer. Ça sent manquant. Problème, on a 2 cols deuxième catégorie d'affilée. Et je dis bien d'affilée. Parce qu'il n'y a pas de descente entre les deux. Il y a une micro-descente, une petite montée et une petite descente encore. Je suis enculé. Ou fort. Mais les gros enculés. Je fais le plus gros tempo de ma life. Et ils attaquent pour me lâcher. Thibaut, hein. Pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, hein, comme on dit. Hein. Pas pour prendre les points, c'est juste pour essayer de revenir. Hein. Vraiment.
Allez, c'est bon. Dégage. On se retrouve, on se retrouve tout de suite pour faire le call première catégorie. A tout de suite. Nous sommes donc pas au point prévu, mais un peu plus tôt, parce que j'ai fait une connerie. Mais ça, on va pas le dire. On arrive au col d'Aise. Et c'est parti. Le col d'Aise qui est parti. Et Gary Van Avermaet est tout seul à l'avant. Attention, hein. On part sur Jakob Fuglsang. On est sur une ascension quand même de 8 km. Donc va pas falloir se rater quand on va attaquer. Hein. Par contre, pourquoi je suis derrière? C'est qui le mieux placé de l'équipe? Allez, laisse-moi deviner. Personne. David Gaudu, c'est l'un des pires. Daryl Impey. C'est Daryl Impey le mieux placé. Arrête. C'est Jacob d'attaquer. Il en est où du coup? Il est remonté à mon avis. Il a dû remonter un peu. Eh oui, il a remonté. Un petit peu, hein. Mais il a remonté. Voilà, on va essayer de remonter avec lui. L'ascension est classée en première catégorie. Il y aura donc 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point à marquer. Allez. On est remonté. Mais Bataglin qui veut pas me laisser passer. Bataglin, je te jure, je lui ai déjà d'arrêter. Bataglin prend ton gel bleu. Daryl Impey prend ton gel bleu. David Gaudu prend ton gel bleu. Michael Chéret prend son gel bleu. En vrai, tout le monde prend son gel bleu sauf Remco et Jacob. Faut que j'arrive à remonter, parce que là c'est mort. Parce que là on est tellement mal placé que c'est horrible. Mais cassez-vous. Mais Remco, casse-toi. Mais Remco, casse-toi. Voilà. On prend un peu de gel rouge. On prend le maillot, on prend un peu de gel bleu. Il essaie de sortir du peloton. Je sais pas si c'est pour les points montagne ou si c'est juste pour aller chercher la win. Parce que là, pour aller chercher la win, ils partent de blanc, hein. Ça se passe comment derrière? Tout le monde va bien? Remco prend ton gel bleu. Daryl, il va essayer de rouler pour rattraper. Et nous, on est 7ème. On est dans le top 7. Actuellement, on finit le gel rouge. On va essayer de revenir, de rentrer sur le groupe de Bokemolema, de Garen Thomas et tout ça. Et que tu vas vite le payer. Et c'est parti pour la descente. Pour faire la technique de la descente maintenant pas longtemps. On va d'abord essayer de rentrer. Et oui, dans la descente, évidemment que tu attaques. Évidemment qu'il faut attaquer dans la descente. C'est the technique, attaque dans la descente. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Ah, foiré. Il y a une petite bosse là. La petite bosse à la con. Ah bah salut Julien. Tu veux pas m'aider à rentrer, non? Ok. Ah si, oh si, il m'aide. Oh, let's go. On est retourné, on est dans le peloton. Ah, on est à 9 secondes. Je peux pas rouler ses équipés, il se fait rouler tout seul. Il se fait rouler dans la farine, comme on dit. Et Julien, il est bien parti pour aller chercher la win. Hein. Julien derrière, ça se passe bien. Ça se passe bien derrière. Oh, ils sont là-haut. On va essayer de récupérer un maximum d'énergie. On va essayer de... Non, on peut pas attaquer, on peut pas se permettre d'attaquer, Ah, j'ai bien fait de pas attaquer parce que là, sur le sprint, on va peut-être pas être le plus rapide possible. Mais au moins, on aura tout notre gel rouge.
On a tout notre barre rouge. On essaie de au moins rattraper Richie Porte. On essaie de au moins rattraper Richie Porte. Richie Porte. Et c'est passé. On a passé Richie Porte. Vite. David. Oh, incroyable. Let's go. Je crois qu'on est dans le top 20 avec David. Donc il va être en forme pour la prochaine fois. Hein, croisons les doigts. Pour que ce soit le cas. Est-ce que nous sommes dans le top 10? Est-ce que nous sommes dans le fucking top 10? On n'a aucun maillot, ça c'est sûr. C'est sûr et certain, on n'a aucun maillot. Et ça me fait bien chier d'ailleurs. Mais bon. On a voulu être un peu trop gourmand. On a fait une mauvaise manip. En prenant David sur le contre-la-montre. C'est ma faute. Mais Alors là, bravo les gars, bon. vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On finit meilleure équipe de la course, bravo. Vous avez fait preuve de régularité et de cohésion. C'est bien les gars. On finit 9ème avec Jakob Fuglsang et 34 secondes. Et il est 28ème. Alors peut-être le top 10 avec Jakob Fuglsang. Eh oui, le top 10 avec Jakob Fuglsang. Let's go. Le top 10. Oh, let's go. Et David Gaudu qui est 41ème. Qui finit avec un plus 7. Ça c'est incroyable ça déjà. Mais à 9 minutes 44. Aïe, coup dur. Hein. Vraiment la minute 03 je peux la rattraper dans le contre-la-montre direct. Hein, vraiment. Bon c'est dommage. Hein. Ici on est 3ème parce que Greg Van Avermaet il est sorti au dernier. Michael Wood, voilà, on prend un moins 2, mais bon, si j'ai pas tenté. 14ème au maillot vert. Coup dur. 3ème au maillot blanc. Aïe, coup dur. Première équipe de la course. Et 3ème au classement de la combativité. Bon bah c'est... La semaine prochaine, on se retrouvera pour le Paris-Roubaix et le Sprint Challenge. C'était la dernière vidéo de la semaine. Peace!